La première étape de cette visite d'inspection de travaux routiers initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectuée par son conseiller en charge des infrastructures, était la route nationale numéro 1, Kasumbalesa-Lukangaba. David Mukeba Kalengai et toute sa délégation se sont rendus compte de l'état d'avancement des travaux. Sur les 150 km, plus de 100 ont été déjà asphaltés et la qualité des travaux est satisfaisante. L'artère a été élargie à 15 mètres et la couche des fondations stabilisée au ciment. Sur le reste en terre battue, l'on peut y rouler à 100 km/h, un motif de satisfaction pour les riverains. Papa Félix, wapi? Plusieurs ouvrages dont 2 ponts y sont jetés à même de supporter une charge de 120 tonnes et dont la longueur ne dépasse pas 10 mètres. Au cours de cette visite d'inspection, le conseiller principal du chef de l'État, David Mukeba Kalengai, n'a pas manqué de visiter les travaux d'aménagement d'un poste de péage entre Kasumbalesa et Sakania. Poursuivant ce périple d'inspection, l'envoyé du président de la République dans le Grand Katanga a atteint le poste de Lukangaba à la frontière avec la Zambie. Ici, un vaste chantier voit le jour. Il s'agit de la construction d'une douane moderne, d'un centre commercial, d'un hôpital, d'une banque et d'un parking dont la livraison officielle est attendue d'ici la fin de l'année. Et financement, je parlais d'un contrat BOT que le président de la République a capté. C'est le chef de l'État qui a capté ce financement et qui est porté par le gouvernement de la République. Vous comprenez? Donc il n'est pas question d'un centime, n'est-ce pas, ou $1 venant de la République zambienne. C'est l'argent du contribuable congolais, parce qu'au fait, au finish, c'est la République qui va rembourser à ce jour cet argent et l'argent du contribuable congolais. Comme si cela ne suffisait pas, le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure et toute sa délégation se sont rendus dans la province du Lualaba, sur la nationale numéro 39, en passant par Kolwezi jusqu'à la frontière angolaise, traversant ainsi 3 territoires, Kapanga, Sandoa et Dilolo. Lancés depuis 2019, les travaux de rénovation de cette route, longue de 400 km, plus ou moins 100 km ont déjà été asphaltés. Et cette vision est portée par les différents gouverneurs, qui sont des représentants de son Excellence, Monsieur le Président de la République en province. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour le compte et au nom du chef de l'État. N'est-ce pas? C'est ça qui justifie notre présence ici. Donc il n'y a rien qui se fait en dehors de la vision du chef. C'est lui qui est le porteur de la vision, c'est lui qui a donné le programme et les différents gouverneurs le relaient, n'est-ce pas, dans leurs entités respectives. Des ponts en remplacement des ceux vétustes datant de l'époque coloniale y sont déjà jetés et désormais il suffit de quelques heures aux usagers pour atteindre le territoire des Dilolo à partir de Kolwezi. Plusieurs chantiers routiers sont visibles dans le Haut-Katanga à travers ces différentes agglomérations, selon les vœux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, requinqué par le credo « Le peuple d'abord ». Pour avoir les cœurs nets sur les bons déroulements des 10 chantiers, le président de la République a dépêché son conseiller sectoriel, auquel se sont joints quelques experts du domaine, pour s'enquérir de l'état d'avancement. David Mukeba Kalengai a visité dans cette dynamique les ponts jetés sur la rivière Panda dans la montagneuse ville de Likasi. Cet ouvrage, qui aura le mérite de remplacer son prédécesseur en état de vétusté très avancé, est long de 60 mètres et large de 15, sera doté d'une capacité de supporter à même 120 tonnes. Sur place, le conseiller principal du chef de l'État a suivi les explications sur la nature des travaux qui sont exécutés. C'était avant que David Mukeba ne fasse un briefing sur la cohérence des données techniques afin de rendre ces ponts plus utilitaires au bénéfice des usagers sur fond d'une durabilité avérée. L'émissaire de Félix Tshisekedi a parcouru 65 km sur l'axe Kilila-Balanda, reliant Likasi à la frontière zambienne, effleurant ainsi la source du fleuve Congo. Sur certains tronçons, il s'observe la stabilité, tandis que sur d'autres, des nids de poules ont élu domicile. L'entreprise commise à l'exécution des travaux a été instruite pour peaufiner l'œuvre dans le délai prescrit. Le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, qui a parcouru de jour comme de nuit cette route d'intérêt national, s'est félicité de son importance qui vise non seulement à désengorger l'axe Kasumbalesa-Likasi en passant par Lubumbashi,
par la facilitation de l'évacuation des produits agricoles, mais également de relier directement la ville de Likasi à la Zambie. Sinon, le chef de l'État n'aurait pas, n'est-ce pas, orienté tous ces financements vers ces routes-là. Ici, je parle du projet Sakanya-Kasumbalesa. Et qu'il est là-bas aussi vient en sus, n'est-ce pas, de ce qui est en train d'être fait. Ça va augmenter, n'est-ce pas, le volume de trafic. Ça va faciliter le trafic et du coup, il y aura un impact sur l'économie, non seulement de la province, mais de la République. Parce que lorsque vous gagnez en temps et en quantité d'évacuation, eh ben, vous faites de bonnes affaires. Voilà pourquoi il nous faut de très bonnes routes et le chef de l'État y tient mordicus. Après l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, Ankara, capitale politico-administrative de la Turquie, a accueilli ce lundi 6 septembre, en début de soirée, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était très exactement 19h15 heure locale lorsque l'avion transportant le président de l'Union africaine atterrit à l'aéroport d'Ankara où une équipe d'accueil des officiels des deux pays était déjà rangée sur le tarmac. En sa tête, le ministre turc des Transports, le gouverneur d'Ankara et le général de brigade de la police locale. Côté congolais, l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et du ministre du Tourisme, Modéron Simba, ainsi que de M. Christian Bouchiri, conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État. Au nom de l'Union africaine, dont le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assume la présidence pour l'exercice 2021, il y avait le Djiboutien Aden Adilahi, doyen des ambassadeurs africains en poste à Ankara, accompagné de 3 de ses collègues, les ambassadeurs de la Mauritanie, du Soudan du Sud et du Gabon. Son Excellence! Sol! Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Diankero Tshisekedi, le chef de l'État aura 3 jours d'intense activité en terre turquoise, d'abord à Ankara, puis à Istanbul. 3 jours de visite officielle où l'on annonce notamment un tête-à-tête entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président turc Recep Erdogan. Une toute première visite officielle de Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce pays qui sera couronnée par la signature des 3 accords bilatéraux portant sur le tourisme, la non-double imposition et la protection, la lutte contre la fraude et un dernier accord qui va porter sur la protection réciproque des investissements.